Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bref Real. Aujourd'hui, on va parler du match du Real contre Retafe. Et oui, le match où on a fait tourner en prévision de ce week-end. Tchouaméni ne devait pas avoir de jaune. On devait être solide, faire tourner, faire jouer l'effectif, les gens qui ont moins joué. On a vu Lucas Vazquez, on a vu Modric commencer et finir le match. Non, il est sorti, je crois. Enfin bref, on a vu une très belle équipe du Real malgré la rotation. Heureusement qu'on a des joueurs sur le banc et qui se donnent à fond dès qu'ils rentrent, parce que là on voit Lucas Vazquez, il fait plaisir à retrouver ce joueur qui excelle dans les passes, dans la rapidité, qui a de la niaque, on sent son envie. C'est un peu comme Valverde, c'est des joueurs à peu près comme ça qui vont apporter un punch pas possible sur les contre-attaques, sur les phases offensives, et qui vont avoir une justesse au niveau des passes. C'est des joueurs qui travaillent en général dans l'ombre, qui sont très peu exposés, on va dire, au rayonnement de certains buts, mais qui font partie de la construction et qui amènent quelque chose dans l'équipe qui va vers l'avant. Et ça, c'était très bien. On a vu Valverde aussi, on a vu tous les joueurs se mettre vraiment en harmonie. Il n'y a pas un seul joueur qui a été en dedans. On a vu Modric, on a vu les belles passes de Modric, elles étaient belles aussi. On n'a pas eu Kroos, on n'a pas eu, voilà, en début on a eu Rossellou, on s'est dit bon, il avait eu quelques occasions au début de match et c'est pas passé à grand chose. Autant sur certains trucs, un centre de Vasquez, une tête, voilà. Doublé donc de Rossellou sur le match 2-0. Un match maîtrisé de bout en bout par le Real, malgré quelques petites frayeurs au début de match où on voit que ça joue beaucoup sur le Nin. Le Nin a fait un bon match, mais a risqué pas mal de choses avec son jeu au pied. On demande beaucoup aux gardiens de pouvoir jouer au pied et tout, mais des fois, soit relancer loin, soit faire une passe rapidement, plutôt que de rester traîné, essayer de narguer l'attaquant en face avec la balle dans les pieds, et quitte à se faire voilà, prendre par surprise, ou des balles qu'on remet au gardien parce qu'on ne sait plus quoi faire. Autant changer d'aile, autant faire bouger et que les joueurs autour apportent des solutions, parce que c'est vrai que des fois on sentait Lunin pas très à l'aise et bon, on a vu que on a eu quelques frayeurs quand même au début de match, mais bon, il s'est rattrapé. On a vu une bonne défense, on a vu un Rudiger malheureusement qui se blesse. J'espère que c'est pas trop grave. J'ai l'impression que c'était une béquille qu'il a reçue. On verra bien dans les jours à venir comment il va être. Est-ce qu'il va être prêt pour le derby contre l'Atlético dimanche? Je pense que c'est juste par précaution qu'il a été sorti, parce qu'une petite douleur, mais pour pas que ça s'aggrave, même s'il a continué jusqu'à la mi-temps, en boitillant quand même un peu. Donc c'est ça qui me fait peur, mais il connaît son corps, il sait qu'il aurait arrêté directement s'il y avait vraiment une réelle blessure. C'est une douleur qui ne passe pas. Et justement, ça a donné du temps de jeu. Ça a fait aussi rentrer Camavinga. On a vu Camavinga très bien, très juste aussi, qui apporte aussi quelque chose vers l'avant. Mais j'aime bien tous ces joueurs qui sont plus dans le sens du jeu vers l'avant, mais qui t'apportent aussi un boost en attaque. Quand il faut accélérer, quand il faut se donner pour aller en attaque, ils y vont. Et quand il faut faire des retours défensifs, ils y vont. Ce qu'on voit, Valverde, Lucas Vazquez, Mendy, il s'est donné aussi. Il a fait un bon match et on voit que physiquement, il a été présent. Parce que autant sur certains retours défensifs, je suis mitigé sur son apport. Mais offensivement, il apporte quelque chose, il dégage quelque chose, il sait protéger les ballons, il sait utiliser son corps, son physique, il sait vraiment bien mener sa barque, et c'est vraiment un joueur qui va suppléer un Vinicius dans l'aile, et ça va faire quelque chose de bien. Rodrigo est rentré après, en fin de match. On a vu un Rodrigo plutôt à l'aise, qui a essayé de tenter peut-être un peu trop, qui voilà. Mais bon, il faut bien tenter. C'est sur des matchs comme ça où on gagne
2-0 où on peut se permettre de tenter, comme Rosselló qui l'a fait avec des tirs de loin, il était en confiance. Voilà. Après, il y a eu une histoire où Brahim tombe dans la surface de réparation, se fait toucher par un défenseur, et du coup, en fait, l'arbitre n'a pas sifflé le penalty et le VAR n'est pas intervenu. Alors, pour moi, il y a faute. Il y a faute, clairement. Le VAR aurait dû intervenir, mais, attendez, mais, je pense que l'arbitre lui a dit, écoute, j'aurais pu siffler le penalty, mais tu t'es relevé assez rapidement pour tenter quelque chose. Et en fait, à partir du moment où tu as une faute, tu essayes quand même d'aller jusqu'au bout de l'action, mine de rien, même si c'est 2 secondes après, et que tu te relèves et que tu essayes de la jouer, l'arbitre peut considérer, je pense, que le joueur a essayé de tirer un avantage. Et du coup, se dire, j'ai laissé l'avantage, tu n'en as pas bénéficié parce que tu n'as pas réussi à le faire, mais tu aurais pu. Donc, la faute ne se siffle pas. Je pense que c'est pour ça. Alors après, il n'y a pas scandale. Hein. Que le VAR intervienne ou pas, il n'y a pas scandale. Mais il faut voir aussi que il y en a plein qui disent oui, le Real Madrid et tout est favorisé par la VAR. Non. Non, parce qu'il y a des fois où la VAR se trompe, il y a des fois où la VAR n'intervient pas, mais c'est pas une mauvaise raison. On sait que la VAR est utilisée sur les cas précis, que là, l'arbitre, il y avait faute, mais l'arbitre a estimé peut-être qu'il avait essayé de jouer le ballon après, et donc du coup, essayer de tirer un bénéfice ou un avantage. La VAR, en ayant vu la faute, aurait dû signaler à l'arbitre, mais ne l'a pas fait parce qu'il y a des règles précises et que je pense que ça ne rentre pas en compte là-dedans, mais ce n'est pas grave. C'est des faits de match. De toute façon, on ne gagne pas ou on ne perd pas forcément un match sur des faits de match comme ça. Si le match est maîtrisé de bout en bout, il y a quand même 90 minutes où tu es censé pouvoir faire quelque chose du match. Donc, un beau match, bien maîtrisé, où malheureusement Rudiger, le point noir, se blesse, mais bon, je pense que c'est pas trop, il n'y aura pas péril dans la demeure. Mais en tout cas, le match c'était l'occasion de voir des joueurs combinés ensemble. On a vu Jude Bellingham, on a vu Lucas Vazquez, m'a fait énormément plaisir. On a vu Carvajal qui revenait à la fin, même si je pense qu'ils l'ont fait souffler parce qu'il méritait bien. Carvajal qui a beaucoup donné ces derniers temps et qui est un joueur clutch, mais alors incroyable. Et il retourne en forme. Mais tous les joueurs du Real Madrid se gèrent bien. Et en ce moment, on a une équipe qui tourne vraiment bien, avec un entraîneur qui fait des bons choix, qui certes sur certains moments fait des erreurs avec le match d'avant encore, où il a aligné une équipe assez fatiguée, assez émoussée. Mais dans l'ensemble de ses choix tactiques, ils sont pertinents. Il est calme, il explique les choses, il essaye de faire confiance à des joueurs, il parle avec eux comme un entraîneur doit parler à son équipe et ça marche plutôt bien. C'est pour ça, il faudra aussi qu'on se rende compte aussi à la fin qu'il a tellement apporté à notre équipe, autant dans le management des seniors hein, et des jeunes. Et il a réussi à lier le tout. Alors, certains n'ont pas leur temps de jeu, comme Arda Güler aurait pu avoir un peu de temps de jeu. Je pense aujourd'hui c'était l'occasion, enfin c'était l'idéal hein, pour pouvoir faire ce genre de truc ou autre, hein, d'autres petits changements, mais peu importe, ça va venir. Kamavinga, il n'a pas commencé tout de suite quand il arrive au Real. Chouameni, il a eu un temps d'adaptation pour que physiquement il se remplume, pour éviter les pépins physiques et aussi pour s'imprégner de l'ADN du Real en côtoyant tous les jours à l'entraînement les seniors, les Modric, les Kroos et tout, pour vraiment, et on voit, hein, il commence à faire des extérieurs à la Modric, on voit, il s'imprègne vraiment du jeu et ça fait du bien à cette équipe, une vision de jeu, chacun peut apporter ce qu'il y a de mieux en lui et le danger peut venir de partout parce que c'est pas que Vinicius qui va apporter le danger comme dans certaines années où on disait malheureusement il y avait que Vinicius, il y avait que un danger en attaque. Là ça peut venir de partout, ça peut venir de Bellingham, ça peut venir de Vasquez, de Rosselló, de Vinicius, après de Rodrigo, même Modric aurait pu tenter, Valverde a tenté un tir de loin aussi même si c'est pas
c'est passé un peu plus haut. Ce genre de frappe, il excelle aussi. Il arrive à tirer en dehors de la surface et à te cadrer ça. Donc ça peut venir de partout. Cross, c'est pareil. Il peut faire ce genre de frappe. Donc le danger est vraiment présent de partout. Les joueurs sont vraiment à 100%. Et je pense que sur le match de Retafe, c'était vraiment un match où il fallait pas se louper parce que ça pouvait être un match piège. Mais il faut aussi penser au derby de dimanche où je pense que le championnat va se jouer là. Il faut gagner. C'est impératif, je pense, parce que si tu veux être à l'aise dans tes baskets. Et gagner n'assurera pas le titre non plus. Mais il faut le gagner. Il faut gagner nos 5 ou 6 prochains matchs en Liga pour être serein. Et là, ça sera bon. Ça sera fait, quoi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Sous